Cela fait 2 mois qu'a débuté la restauration de l'une des pièces les plus prestigieuses du palais, le Salon des Portraits. Oui, c'est le petit lustre, hein, c'est ça. Marie-Laure, 48 ans, et Astrid, 34 ans, sont responsables du mobilier, des tissus et des œuvres d'art pour la présidence de la République. Après les travaux, ce sont elles qui vont aménager ce salon où Emmanuel Macron a ses habitudes. Ce salon est une pièce qui vit tous les jours puisque le président y prend ses repas en petit comité. Donc aussi bien les petits déjeuners que les déjeuners ou les dîners. Et surtout, c'est un lieu où peuvent se dénouer certaines questions importantes. Au XVIIIe siècle, Napoléon III fait installer ici les portraits des 8 souverains européens les plus puissants, ce qui donnera son nom à cette pièce. Le tsar Nicolas Ier, la reine Victoria d'Angleterre et l'empereur François-Joseph d'Autriche vont donc retrouver une deuxième jeunesse. Et c'est parce que ça prend mieux la lumière que... Ce salon a un temps servi de bureau aux présidents Sarkozy et Hollande. Ça, vous avez travaillé dessus sur les châssis. Il n'a connu aucune rénovation depuis 70 ans. On n'a jamais touché à ce salon, donc du coup là, c'est vraiment, on est reparti de A à Z et là vraiment même jusqu'à la mise en place du mobilier, ça sera vraiment un grand changement. Car le Salon des Portraits ne va pas seulement être rénové, c'est une petite révolution qui se prépare. À quelques kilomètres du palais, au Mobilier National. Un site ultra sécurisé de 3 hectares en plein Paris, qui stocke pas moins de 130 000 meubles et tapisseries appartenant à la République, destinés aux ambassades, ministères et au palais de l'Élysée. Nous sommes juste devant le bureau du président Giscard d'Estaing. Ça appartient aux collections du Mobilier National, donc ça veut dire que ça appartient à tous les Français en fait. Depuis 2018, Hervé Lemoine, le directeur, veille sur ce prestigieux patrimoine. Ce matin... Bonjour, monsieur. Ça va bien? Venez. Marie-Laure, la responsable de l'ameublement du palais, vient contrôler l'avancée de la restauration de 8 chaises Louis XVI. Chacune renferme une petite partie de l'histoire de notre pays. Timothée est en train de fignoler un peu la restauration de la dorure, qui avait un peu souffert, ce qui est toujours normal. J'imagine qu'elle est ancienne. Ah oui, ça c'est une demoiselle, c'est une demoiselle qui a 240 ans à peu près. Donc elle est bien conservée pour son âge quand même. On peut imaginer que Louis XVI s'est assis potentiellement sur cette chaise. Il aura fallu pas moins de 4 mois pour donner une nouvelle jeunesse à ces chaises, qui étaient à l'origine installées à Versailles. Mais pour la suite de l'ameublement du Salon des Portraits, Hervé tente un coup de poker qui se joue derrière cette porte. Pendant 2 ans, le Mobilier National a peaufiné un prototype. Un buffet signé du designer français Philippe Nigro, composé de 300 pièces en noyer. Il tranche radicalement avec les meubles d'époque. Alors, voilà la petite merveille. Oh, ah oui. Ah oui, effectivement. C'est... Alors ça sort des ateliers. D'accord. On vient de le terminer. Ok. C'est totalement articulé. Ah oui, et ça s'ouvre Comme une peau. C'est comme une peau. Oh là là. Ah oui, c'est merveilleux. Voilà. Hein. C'est merveilleux. Et alors, ça Au Salon des Portraits. Moi, je trouve que ça serait pas mal. D'accord, oui. Ça donne un peu, c'est un peu un coup de griffe, ou un coup de gueule, comme on veut. Oui. Mais ça va trancher un peu avec ce qu'il y avait auparavant. Oui. Malgré un parti pris esthétique radical, Marie-Laure est sous le charme. Il est beau, très très beau. Il est très convaincu. C'est vrai que c'est plus parlant pour nous déjà. Hein. C'est du mobilier qu'on verrait chez soi. Du Louis XVI bois doré, c'est plus lointain. Le directeur du Mobilier National est rassuré. Marie-Laure soutiendra ses propositions. Pour le Salon des Portraits, Hervé a encore prévu une touche de modernité.
Non pas ce lustre 18e, mais un tapis de 5 mètres de long, créé par André-Pierre Arnal. Hervé a le privilège de le fouler en premier. On n'ose jamais marcher sur les tapis, mais en fait, ils sont faits pour ça quand même. Hein, voilà. Mais surtout quand on vient de les restaurer ou de les nettoyer, oui, là, moi, on a toujours une hésitation. Moi, j'ai vérifié, mes chaussures sont propres, donc je peux marcher dessus. Si Hervé n'a pas peur de marcher sur cette œuvre d'art, c'est parce qu'elle a été conçue pour résister à l'épreuve du temps. Très contemporain. Éclatant. Éclatant, magnifique. Voilà. Alors, c'est 4 ans de travail pour un tapis comme ça, mais il durera 400 ans. Voilà. Même si Hervé et Marie-Laure sont convaincus de leur choix, c'est le couple présidentiel qui aura le dernier mot. Dans 20 jours, le mobilier sera installé à l'Élysée. Dans le prestigieux Salon des Portraits, après 4 mois de travaux acharnés, le chantier se termine enfin. Vous aviez à chaque fois relevé chaque portrait sur chaque carte? Oui. Astrid, en charge des œuvres d'art installées à l'Élysée, est venue superviser l'accrochage des 8 tableaux qui ornent le salon. Les 8 portraits ont été restaurés pendant quelques mois, des dépoussiérages, des crassages, etc. On a retendu un peu les toiles voilà, pour effectivement redonner un petit peu un petit lifting. La rénovation de ce salon et de celui qui le jouxte a coûté près de 2 millions d'euros. Il bouge beaucoup. Non, mais ils lâcheront pas parce qu'ils n'ont pas le droit. Pour Astrid, hors de question de laisser passer la moindre imperfection. On se demande si le cadre a été bien posé, si la toile n'a pas un peu tourné, et donc si le pape est bien installé. On s'est donné du mal pour tout. Sur le plafond, on a pris les meilleurs ateliers, donc on ne peut pas tout gâcher. L'à peu près, c'est pas possible à l'Élysée. Bah, quand même, c'est un peu dommage. En fin de journée, les 8 portraits sont enfin parfaitement installés. Mais il manque la touche finale, les meubles. Le lendemain, c'est dans ce banal camion que des joyaux du patrimoine français arrivent à l'Élysée. J'essaie de ne pas casser les branches de l'Élysée déjà. Mais le chemin à l'arrière du parc du Palais n'est visiblement pas adapté à un camion de 15 tonnes. Ouais, c'est la gage. On est obligé, hein. 10 minutes plus tard, le camion parvient enfin à destination. 10 minutes de perdu, d'autant plus préjudiciable que l'agenda présidentiel vient de faire voler en éclats le planning de Marie-Laure, La signature est là. la responsable de l'ameublement du palais. Il faut vraiment se dépêcher. Là, on est dans l'urgence parce que le président va déjeune dans peu de temps, pas très loin. Et voilà. Et du coup, la mise en place va être faite le plus rapidement possible. Dans 1 heure, juste derrière cette porte, le président Macron et ses invités prendront place pour un déjeuner. Impossible pour les équipes de l'aménagement de rester à proximité pour des raisons de sécurité. On va essayer de tout stocker peut-être là-bas, peut-être déjà. Astrid vient de recevoir une pièce maîtresse, un exemplaire unique d'un vase du célèbre peintre et sculpteur Soulages. Non, ça paraît pas mal. Ça aurait pu aller un tout petit peu à droite, mais bon. Au même moment, sur le parvis, Vous voulez qu'on vous ouvre la porte, là? Marie-Laure essaye de faire accélérer le déchargement. Dans 45 minutes, tout doit être en place. Le président et ses invités sont en chemin. Mais il manque encore le meuble fétiche d'Hervé Lemoine, le directeur du Mobilier National. Ça va être le choc, là. Il est fébrile. C'est la première fois qu'un meuble aussi contemporain prend place dans le salon des portraits. Mais ça a de la gueule, je trouve. Ouais. D'ailleurs, il a la taille du miroir. Bon, après, il faut attendre toujours et que l'ensemble soit installé et que les pièces dialoguent ou pas entre elles pour savoir si vraiment on a fait le bon choix. Les équipes d'Hervé et Marie-Laure ont tenu les délais. Après une matinée marathon, tout est en place. La prochaine rénovation n'aura lieu que dans 100 ans.
Moi, je pense que c'est pas mal, là. 2 mois après le Salon des Portraits, c'est au tour du Salon Doré, le bureau officiel du président, de faire peau neuve. Monsieur le Président de la République. À la fin des travaux, le chef de l'État réunit les artisans qui ont travaillé sur ces chantiers peu communs. Toutes les femmes et les hommes que vous allez là sont des passionnés. Depuis quand vous êtes créé? 3 générations. On est une start-up de 60 ans. En 2018, la Cour des comptes estimait à 100 millions d'euros le budget nécessaire à la rénovation intégrale du palais. C'est vrai que souvent il y a de l'ambiguïté quand on restaure des lieux comme l'Élysée, on parle de palais, etc. Donc on n'ose souvent pas décider ces travaux. C'est plus des contraintes quand on y est, au moment où on y est. Mais je pense que c'est notre devoir parce que ce sont des lieux qui nous sont laissés à un moment donné et qu'on doit rendre aux générations à venir.